Fait autre chose à présent avec le quotidien Émergence, prisonnier politique du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Déjà un an d'embastillement, titre Émergence à la une. Le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga nous informe que Human Rights Watch demande leur libération. Selon cette organisation, les autorités camerounaises devraient s'assurer que les responsabilités soient établies à l'égard de la répression menée en septembre 2020 contre les dirigeants et partisans de l'opposition et des manifestants pacifiques, ont donc déclaré Amnesty International et Human Rights Watch. Toutes les personnes arrêtées pour avoir exprimé leur point de vue politique ou pour avoir exercé leur droit de liberté de réunion pacifique devraient être libérées immédiatement. Le quotidien Émergence en parle en plus détail et revient sur les circonstances de leur arrestation dans sa parution de ce jour. La lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale se poursuit en santé. On ouvre cette page avec le quotidien Éco Santé. Au menu, prix de meilleure performance hospitalière au Cameroun. Le journal de Joseph Mbengboum présente les hôpitaux de première et deuxième catégorie. J'ai nominé. Le journal précise que ces structures sanitaires de référence au Cameroun seront classifiées selon les critères de propreté, accueil, prise en charge des patients, gouvernance et gestion de la pandémie à coronavirus. 8 hôpitaux nominés dans cette catégorie: hôpital général de Yaoundé, hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso à Yaoundé, hôpital général de Douala, hôpital central de Yaoundé. Bref, 8 structures sanitaires que l'on peut d'ailleurs voir à la une grâce au concours de Thierry Camteau sont en compétition. Éco-Santé présente en outre les hôpitaux régionaux en compétition, 8 nominés qui seront primés au cours de la cérémonie de remise des prix de l'excellence du leadership en santé au Cameroun. Ce sera le 18 novembre 2021 à Yaoundé. Ample information sur cette actualité-là à retrouver de la page 5 à la page 8 du quotidien spécialisé en questions de santé, Éco-Santé. Autre journal, autre information par l'éducation avec l'étudiant. Le journal bilingue d'information sur l'éducation et la jeunesse nous amène dans la localité de Koltima, c'est à Obala, pour découvrir un CETIC mort-né. En effet, nous dit cet hebdomadaire, depuis sa création par décret du Premier ministre en août 2012, l'ouverture de cet établissement d'enseignement secondaire technique reste attendue 9 ans après. La population lance donc des cris de détresse et le gouvernement explique justement dans l'enquête réalisée par nos confrères, enquête à lire en page 3 dans le journal. Le National Post aussi nous est parvenu ce jeudi matin. Le journal met en exergue un jeune Camerounais qui se démarque. Il s'agit de Harry Batet, fondateur d'un groupe de médias, promoteur des agences de marketing et plateformes journalistiques. Il contribue à la formation de jeunes blogueurs et entrepreneurs. Qui est-il? Pourquoi est-ce qu'il œuvre dans ces domaines-là? Éléments de réponse à retrouver dans le journal en page 3, de la page 3 à la page 5 de manière beaucoup plus précise. La suite, c'est en politique. On en parle avec l'élite. Le journal évoque le triomphe de la légitimité de Yoki Onana, réélu à la tête de la section RDPC Mfundi 6. Victoire du candidat sortant proclamée le 21 septembre 2021 par la commission en charge des opérations du renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans cette section est réaliste. Le rejet donc par la base militante de toutes les manigances et manipulations. C'est ce que pense en tout cas le journal. Des précisions à retrouver dans les colonnes de cet hebdomadaire parvenu à notre rédaction ce jeudi matin. L'information relative au renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais barre également la une du quotidien. Le journal qui titre d'ailleurs à la une fraude par-ci. Le journal qui titre d'ailleurs par la une l'équier contre centre au bord de l'implosion. L'équier centre au bord de l'implosion. C'est ce titre donc qui barre la une du quotidien. Fraude par-ci, défaut d'impartialité de certains membres de la commission électorale de section par là, les dispositions de la circulaire du président national relative à l'organisation des dites opérations violées dans l'ensemble des bureaux de vote. Peut-on lire à la une? Le journal précise en outre qu'une requête en annulation partielle a été adressée à la commission départementale, donc pour percer l'abcès des tripatouillages selon nos
confrères, le processus électoral est mis en route à rude épreuve dans la section RDPC de la Léquier Centre et du coup, de nombreux militants sur le pied de guerre en appellent à l'arbitrage de leur président national. C'est cette information-là qui par la une du journal Le Quotidien pour être amplement édifié sur le sujet. Allez en kiosque et achetez le journal. On continue en politique avec Action Directe qui nous parvient à l'instant. MIFI RDPC, renouvellement des organes à la base, la force de l'expérience des vieux face aux jeunes loups. Peut-on lire à la une de ce journal d'information générale de Blaise Alain Tchotchio, l'élite qui a donc pris le parti en otage n'attend pas lâcher les choses, nous dit le journal. L'élection des présidents de section se déroulera donc dans un climat de tension du point de vue du journal Action Directe en kiosque. On continue avec la grande tribune qui arrive également à l'instant à notre rédaction. Au menu, produits de grande consommation. Le gouvernement est déterminé à contenir l'inflation, titre le journal à la une. Le Cameroun est donc en proie à une augmentation vertigineuse des prix de divers produits de grande consommation, notamment les denrées alimentaires à cause des failles observées par les régulateurs. C'est ce que pense le journal. Des précisions à retrouver donc en page 7 dans l'article de nos confrères. Monde professionnel aussi nous est parvenu il y a de cela quelques instants seulement. Il n'y a pas Abraham Baboulé, il n'y a pas bicéphalisme à la CSTC. Peut-on lire également à la une de ce journal état de santé de la CSTC et bilan à date de son bureau confédéral, revendications sociales récemment adressées au gouvernement, élection sociale du 27 octobre prochain, imposture et tentative de création d'un bureau confédéral dissident, les éclairages et la mise au point du président confédéral à retrouver donc de la page 4 à la page 5 dans les colonnes de Monde professionnel, le journal que vous retrouverez naturellement en kiosque, comme tout ce que nous avons parcouru à cela quelques instants seulement. Et avec Monde professionnel, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la cité capitale. Restez scotché, vous le savez. L'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Junior Rossin. Junior, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce jeudi matin? Bonjour Karel Mezacha Choya. Eh bien, ce qui fait la une du côté de Douala, c'est bien cette visite du Premier ministre du côté de Boya. Et ce matin, on s'intéresse aux raisons pour lesquelles les soldats camerounais meurent de plus en plus dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Et on débute avec donc le messager qui a sa une principale nous démontre clairement comment les soldats camerounais meurent du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Le président de la CONAC dénonce donc la corruption rampante de certains magistrats à qui de redoutables criminels reversent de fortes sommes d'argent au prix de leur liberté. En page 3 du journal, pour mieux comprendre cette déclaration au bas de une de ce journal, eh bien, dans un courrier porté à la haute attention du président de la République, le président de la Commission nationale anticorruption dénonce avec véhémence la corruption rampante de certains magistrats vivant au crochet de redoutables criminels qui leur reversent des faramineuses sommes d'argent au prix de leur liberté. La correspondance dont le messager a obtenu copie est un véritable brûlot avec pour objet dénonciation de corruption rampante de magistrats. À bien cerner justement les contours de cette dénonciation, certains magistrats, mus par l'appât du gain et au nom d'une boulimie financière sans pareil, choisissent de libérer des tueurs de soldats, allumant de plus belle la mèche du conflit sanglant baptisé crise anglophone et qui a entraîné le Cameroun dans un cycle de violence de plus en plus meurtrière. Pour boucler donc sa correspondance, le président de la CONAC fait des propositions pour juguler la corruption dans la magistrature au Cameroun. Des propositions à lire ce matin dans le journal en kiosque. Et le messager de ce matin, Le Quotidien, s'intéresse bien sûr à cette visite du Premier ministre John Ngouté dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Je vous disais en ouverture de cette revue, eh bien, sur les chemins escarpés de la paix se trouve donc Joseph John Ngouté, le Premier ministre en mission pour implanter le projet présidentiel de reconstruction et développement dans cette partie, dans ces deux parties du Cameroun. Des détails à lire dans le journal en kiosque ce jour. Et nous poursuivons cette revue ce matin, cette fois-ci avec la nouvelle expression qui s'intéresse au grand dialogue national, ce grand dialogue qui est bien sûr implanté, du moins
qui est bien sûr vérifiée du côté du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, vérifiée par le chef du gouvernement, Diangoûté, qui est donc face à la réalité. En tout cas, le Premier ministre touche ainsi du doigt la réalité de l'implémentation des résolutions du grand dialogue national au moment où la situation sécuritaire se dégrade dans ces régions. Eh bien, le journal nous invite à lire les commentaires issus du grand dialogue national dans un document de la page 6 à la page 8. On retrouve bien sûr ces différentes recommandations issues du grand dialogue national après une journée remplie d'échanges avec des divers groupes forces vives de la région du sud-ouest, élites traditionnelles, sécuritaires, religieuses, administratives, locales, la société civile camerounaise, des échanges cordiaux et fructueux avec la presse locale, nationale et internationale. Mardi dernier, à Boya, région du sud-ouest, le Premier ministre Joseph Diangoûté a présidé le lendemain, mercredi, au sein de la National School of Local Administration, la deuxième session du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national. Eh bien, ces recommandations issues du grand dialogue national se retrouvent donc dans ce journal. Les principales recommandations adoptées lors des travaux du grand dialogue national dans les différentes commissions sont à lire dans la Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Et le même journal s'intéresse à l'insécurité dans les écoles et cette fois-ci c'est du côté de Bafoussam. Depuis la rentrée scolaire, des malfrats ont élu domicile aux abords des établissements scolaires pour calculer les enfants. Peut-on apprendre en page 4 de ce journal? Le lycée bilingue de Bafoussam n'est pas le seul affecté par cette insécurité. Ce phénomène est commun à l'ensemble des lycées et collèges de la capitale de la région de l'Ouest. Autour de ces établissements scolaires ont élu domicile des groupes de délinquants et leur présence n'est pas fortuite. Certains y sont pour approvisionner les congénères en stupéfiants, d'autres y sont pour dépouiller les plus frileux d'argent, de fournitures scolaires et d'autres objets importants retrouvés en leur possession. Dans la plupart des cas, renseigne le censeur d'un lycée, ils agissent sous l'effet des substances psychotropes et possèdent des armes blanches, indique donc la Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Et nous terminons cette revue de presse ce matin avec le journal Info Matin qui est également en kiosque. Ce journal qui s'intéresse au renouvellement des organes de base du côté de Baganté. Eh bien, pour le journal nous fait savoir que d'après une correspondance particulière de votre journal à Baganté, la victoire de la ministre Célestine Ketcha-Koutès dans son fief électoral acquis ne fait l'ombre d'aucun doute, où son capital de sympathie soutenu par ses nombreuses réalisations de terrain ne sont plus à démontrer. C'est dans ce contexte que ses rivaux politiques de dimanche voient d'un mauvais œil sa candidature qui doit être mise sous l'été noir pour éviter la razzia annoncée par la base le 26 septembre 2021. Au sein des chefferies, les gardiens de la tradition sont irrités par la mascarade électorale en préparation, nous renseigne le journal de ce jour. Info Matin. Avec ce journal, nous allons mettre en terme à cette revue de presse. Bonjour, monsieur Junior. Bonjour Thierry Carole, bonjour Patricia. Bonjour Junior. Comment allez-vous ce matin? Téléspectateur de Canal International. Je vais bien. Il n'y a pas tellement de journaux. Mais c'est vrai quand même que dehors de nos journaux, on a l'actualité qui est claire. Depuis au moment quand même, on observe un balai des autorités du côté du sud-ouest, mais également du nord-ouest. On a également la descente du Premier ministre du côté de Boya. Crois-tu, Junior, d'ailleurs, que la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest est sur la bonne marche? Ou sur une bonne voie, si je peux dire ainsi? Alors, il faut dire qu'en fait, le grand dialogue avait justement pour ambition de mener à bien cette reconstruction dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et ce plan de reconstruction et développement du nord-ouest et du sud-ouest fait partie des recommandations issues du grand dialogue national. Je crois fermement que cette reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest est possible et est sur la bonne voie. La preuve, c'est bien sûr cette descente effectuée par le Premier ministre qui aujourd'hui voudrait faire ce qu'on appelle une véritable réconciliation nationale avec le peuple. On sent en fait dans cette démarche du Premier ministre Diangoûté
une envie de réconcilier le peuple ou bien la population du nord-ouest et du sud-ouest avec le gouvernement camerounais, parce qu'il y a quand même une sorte d'incompréhension entre ces deux entités dans notre pays. Eh bien, c'est une démarche qui est assez noble et nous pensons que cette démarche-là arrive pour, n'est-ce pas, démontrer que quelque part, il y a effectivement une volonté pour l'État du Cameroun de reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Reconstruction, effectivement, c'est bien sûr reconstruire des routes, réhabiliter les écoles, les centres de santé, réhabiliter les chefferies, réhabiliter tout ce qui est administration publique dans ces deux régions du Cameroun. Effectivement, l'intention, elle est très bonne, partant du grand dialogue national et les multiples descentes effectuées à l'heure actuelle par le chef du gouvernement quelque part. Mais il faut le reconnaître cependant, et c'est ce qui est d'ailleurs de l'avis de plusieurs observateurs dans notre pays, on ne saurait parler de reconstruction effective s'il n'y a pas une paix effective. Et bien sûr, cette paix, c'est le cessez-le-feu dans ces deux régions en crise actuellement. Et puis, on le voit encore avec cette recrudescence il y a quelques semaines où des soldats camerounais ont été tués. Ça montre encore qu'il y a de la violence dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Et vous voyez très bien qu'on ne peut, malgré la bonne intention du gouvernement à vouloir reconstruire ces deux parties du pays, il y a une chose à faire, c'est celle de mettre la paix dans ces parties du pays, parce que avant de construire, il faut d'abord la paix. Parce que si on construit sans avoir véritablement obtenu ce qu'on appelle un cessez-le-feu, sans avoir obtenu ce qu'on appelle un dépôt des armes, eh bien, on va construire des routes, on va construire des écoles, et puis les mêmes viendront détruire ces routes-là et ces écoles-là. Et du coup, d'ailleurs, si on commence à construire, parce que il faudrait aussi admettre, au regard de plusieurs observateurs, la volonté du gouvernement d'établir un plan de reconstruction initié par le chef de l'État, c'est qu'on mette la charrue avant les bœufs. Pourquoi? En fait, il aurait été préférable, ou il aurait été mieux, d'envisager d'abord ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le désarmement. Un véritable désarmement, un véritable cessez-le-feu, partant de là, c'est-à-dire, parce que je dis ça en pensant quand même à la main tendue par le chef de l'État. Il a quand même tendu la main en disant, écoutez, déposez les armes, personne ne sera poursuivi. Ce sont des mots qui ont une véritable portée. Mais il semblerait que c'est un discours qui n'a pas très bien été entendu par les... Il y a peut-être des craintes, des frayeurs aussi. Voilà. Non, je veux pas. Je veux dire, il semblerait que cet appel du chef de l'État, cette offre de la paix, n'a pas été très bien entendue par la partie en conflit actuellement ou en crise actuellement. Et peut-être que la descente du Premier ministre, cette descente-là, doit permettre, elle doit se multiplier et renforcer justement ce discours-là. Fait comprendre en réalité qu'il faut déposer les armes, que le chef de l'État est disposé à échanger avec vous. Et pour mieux échanger avec vous, il faut déposer les armes. Et peut-être que pour déposer les armes, ils ont envie de voir que l'armée se retire du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a aussi ce type de chemin-là. On veut voir l'armée se retirer. Donc, c'est un problème assez complexe, et nous qui ne sommes pas des géostratèges, je sais pas, on ne peut pas mieux maîtriser. Mais le plus important à l'heure actuelle, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il y ait vraiment plus de tirs d'armes, de comme je le disais tout à l'heure. En tout cas, ce qui est intéressant, ce qu'on souhaite, c'est qu'on espère tout simplement que la venue du Premier ministre et chef du gouvernement dans sa descente de ce côté-là pourra apporter une voie de sortie pour cette situation. Parce qu'à un moment donné, on en a véritablement, excusez-moi l'expression, marre de voir nos frères et sœurs vivre ce véritable calvaire. S'entretuer en fait. Parce que quand je dis frères, c'est pas forcément uniquement l'armée, c'est également ces séparatistes qui sont en face. Exactement. Ce sont des humains comme nous. Donc le plus important, comme je l'ai encore dit, lors de la célébration de la Journée internationale de la paix, c'est qu'il faut à un moment donné qu'on fasse tout pour trouver le nœud du problème véritable et trouver une solution adéquate afin que la paix puisse revenir dans ces deux régions. Et si je me limite à quelques sorties de journaux, qui me pousse à spéculer sur ce sujet, à un moment donné, on est arrivé à s'interroger si en réalité, c'est toujours les Camerounais qui sont dans cette guerre. Vous voyez? Et lorsqu'on s'interroge comme ça, c'est une très belle interrogation
qui pour moi justifie également la décision de Betty Assome. Mais c'est vrai qu'à l'époque on parlait d'affrontement. C'est-à-dire quoi? On se demande en fait, en réalité, est-ce que ce sont réellement les Camerounais qui continuent de tuer dans le nord-ouest et le sud-ouest? Est-ce que ce sont réellement les Camerounais qui continuent d'affronter l'armée camerounaise? Avec les lance-roquettes? Avec les lance-roquettes, justement. On se demande ça. Et si ce sont les Camerounais qui le font, ça veut dire que la population est complice. Oui. Parce que cette population, si elle est consciente que ce sont de véritables Camerounais qui portent des armes contre l'armée, elle a aujourd'hui le devoir d'être proche de l'armée et de dénoncer. Est-ce qu'elle n'a pas également peur, cette population junior? Non, parce que parmi ses enfants dans les villages, vous avez une maman qui sait que c'est mon fils qui est là. Et si l'armée lui dit c'est ton fils, c'est qui là? Elle ne dira jamais que c'est mon fils qui est là. Non, il y a des. Je crois que nous n'avons pas une armée assez idiote. Y a-t-il pas une forme de concertation qu'il faille nous avons une armée qui est capable de protéger ses témoins au prix de son sang. Je ne suis pas sûr que... Je n'en dis pas le contraire. Voilà. Je ne suis pas sûr que si vous dénoncez... Vous serez exposé. Vous serez exposé. Non. Je crois qu'on protège les témoins. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire. Alors, donc, moi, j'invite également, donc, nous invitons les populations qui sont dans le nord et le sud-ouest, désirer également cette paix-là. Pour désirer cette paix, justement, il faudrait être capable de dénoncer des personnes autour de vous qui semblent, n'est-ce pas, suspectes concernant ce sujet. Vous le faites pour que l'armée camerounaise puisse au moins avoir de la visibilité. Et je crois que résoudre la paix, du moins reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest, ça peut aussi de la volonté de la population. C'est une affaire de tous. Oui, si elle veut que cette partie soit reconstruite, voilà, il faudrait qu'elle s'implique à coopérer avec l'armée camerounaise. Autre chose, il faudrait également que l'armée camerounaise admette qu'il y a une méthode. C'est celle de gérer avec le politique. Moi, je vais dire ça comment? Gérer avec le politique, c'est reconnaître qu'il y a vraiment eu des recommandations prises lors du grand dialogue. C'est en 8 points. Je vais le dire en 8 points. On a parlé du bilinguisme et la diversité culturelle qu'il faudrait favoriser. On a parlé du système éducatif qu'il faudrait, n'est-ce pas, favoriser. On a parlé du système judiciaire qu'il faudrait également revoir. On a parlé du retour des réfugiés et des déplacés internes. Et on parle justement de cette reconstruction qui, n'est-ce pas, en lisant par mes documents, revient au 5e point. D'accord. Or, le 6e point, qui est le désarmement, et le 7e point, qui est le rôle de la diaspora, le 8e point, qui porte sur la décentralisation, ce sont quand même des 3 points qui doivent remonter. Le rôle de la diaspora. Oui, c'est-à-dire que le désarmement, le rôle de la diaspora, la décentralisation, ces 3 points qui se retrouvent en 6e, 7e et 8e position doivent remonter. Oui. Donc je crois qu'il y a... d'abord. Oui, je crois que le gouvernement a une très bonne volonté, l'intention est bonne, mais il y a un calcul qui a été mal fait sur par où on doit commencer. Parce que vous allez dire, on va commencer par revitaliser le bilinguisme. Écoutez, c'est pas parce que je vais parler anglais, je parlerai français, on va s'entendre, bien je vais parler les 2 langues, etc. Non, il faudrait commencer par ce qui est le plus important, le retour à la paix, un cessez-le-feu. Et maintenant, pour l'armée, comme je le disais en matière de politique, l'armée doit écouter l'intention de la population. Et cette intention, bien sûr, c'est qu'elle aussi elle doit se battre pour pouvoir donner à la population une certaine confiance. La population doit sentir confiance. Elle doit sentir, c'est vraiment l'armée camerounaise. Alors, donc, dans les 2 camps, que ce soit du côté des populations, du côté de l'armée, il faut coopérer ensemble, c'est certain. Et surtout, si vous êtes Camerounais et que vous portez des armes actuellement dans le nord-ouest et le sud-ouest, déposez les armes parce qu'ensemble, on ne pourra pas construire ces 2 parties du pays de cette façon. La paix, En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que les gouvernants, je dis quoi, le gouvernement, les membres du gouvernement qui ont fait le déplacement, le Premier ministre qui est du côté de Boya, qu'à l'issue de cette concertation avec toutes les personnes prenantes, toutes les parties prenantes, et la solution sera trouvée. Bien des choses à toutes les personnes qui nous regardent du côté du sud-ouest, au nord-ouest, au nord, nous sommes de tout cœur ensemble, c'est une même famille, et surtout la paix, c'est le véritable motif de notre existence. Là, c'est la pub. Après, je pense qu'on n'y en est pas loin. D'accord, la pub. Je voulais dire bonjour rapidement à un frère et collègue, le caporal Mwandio Fred de la base aérienne 201 de Douala, bien connu sous le nom Le Métis, à qui je passe un bonjour, qui fait un très bon travail pour la sécurité de notre territoire. Merci Junior Ossa. De rien. Do the purchase of your second-hand vehicles at Sokamak SA Camel Auto Prix.
First enterprise approved and operational in Cameroon for the sale of vehicles below 10 years of age under customs control. With Socamac SA Camel to Prix, avoid vehicle buying scams on the internet, avoid the risk on the roads of West Africa for the purchase of vehicles, avoid the seizure of your vehicles outside your travels not in customs as your rates paying double. Also avoid the abandonment of your vehicles at the port for non-payment of customs due. The solution is Socamac SA Camel to Prix, located on the Douala-Yaoundé route, opposite Tradex Bonadis village. For more information, visit our Facebook page Camel to Prix and on our website www.cameltoprix.net. Camel to Prix, the choice to happiness. Cominada, l'organisme de certification internationale. Employés, professionnels, gestionnaires, entrepreneurs, techniciens, investisseurs. Votre profil est réclamé au Canada. Étudiant international. Inscription immédiate pour la rentrée de janvier, mai et septembre dans les universités prestigieuses au Canada. Cominada. Investigation, vérification et assermentation de vos documents canadiens et étrangers. Contact Yaoundé et Likesolo, avenue Béaka, 677 71 78 84.